Bonjour, je suis donc Séverine Latuilière, je suis la productrice artistique du film Adama et je suis ici ce soir puisque nous avons présenté ce qui était notre carte de vœux, qui est un petit making-of du film. C'est parti quand? C'est parti depuis quand, Adama? On signe avec Julien Lilti, donc le scénariste, et Simon Rouby en 2009. Voilà. Alors la rencontre Simon Rouby Julien Lilti se fait au retour de CalArts de Simon Rouby. Julien donc avait son histoire en tête et était parti au Gobelin pour chercher un réalisateur, et il avait fait chou blanc. Et en fait, il y a quelqu'un dans l'équipe qui lui avait dit, enfin dans l'auditorium, qui lui avait dit, il y a une seule personne que je connais qui peut être assez fou pour prendre en charge cette histoire, c'est Simon Rouby, mais il est à Los Angeles en ce moment. Et quand Simon est donc revenu à Paris, Julien l'a donc rencontré, et là ils ont commencé à travailler ensemble. Donc à la fois à écrire graphiquement l'histoire et en même temps à influencer graphiquement le scénario aussi, quoi. Est-ce que vous avez déjà produit de l'animation avant? La première chose, alors donc Naya, c'est donc une société qu'on a créée avec Philippe Aigle en 2008. Et la première chose qu'on a produite, c'est un film en stop motion. Il y a Simon Gestrel d'ailleurs, que j'ai vu dans des génériques ici, qui était avec nous, et c'était un clip de Bird Pen. Et puis après, on s'est donc rencontrés avec Simon, et on a écrit ensemble avec Simon un court-métrage qui s'appelait La Marche, qui s'appelle toujours La Marche d'ailleurs, et qu'on a écrit ensemble, et c'était la première chose qu'on produisait avec Simon. Et de là, on a vu qu'on était faits les uns pour les autres, parce que je pense qu'un bon producteur, c'est aussi avec un bon réalisateur que ça se passe, et que c'est une histoire quand même qui doit se faire à deux. Et donc on a décidé de partir sur Adama suite à ça. On réfléchit à deux fois avant de se lancer dans un long métrage, ou non? La rencontre avec l'auteur, le réalisateur est tellement évident justement Je qu'on pense suit de que suite. oui, je pense que la rencontre était évidente. Après, Philippe Aigle, qui est donc mon associé, lui avait produit Les Enfants de la Pluie, avait été numéro 2 d'MK2, et donc avait travaillé avec Marine Karmitz pendant plus de 10 ans, donc avait une grande habitude de la production, et aussi donc du coup de l'animation avec Les Enfants de la Pluie. Mais après, il y a une évidence avec Simon. Il y a que on est une production où on avait vraiment envie depuis le début d'être sur de l'hybride, et donc de travailler de toute manière sur différentes formes, que ça soit un mix de live et d'animation, ou d'animation avec différentes techniques. En tout cas, avec un vrai désir de présenter une nouvelle image à l'écran, et avec en même temps des histoires fortes à l'appui. Donc il est clair qu'Adama finalement avait ce double enjeu d'avoir une image qu'on n'avait jamais vue, et en même temps une histoire universelle, et qui en même temps traitait aussi une histoire dans l'histoire qu'on n'avait jamais traitée à l'écran aussi, quoi. Ouais, c'est ça qui était intéressant, c'était à la fois donc cette histoire pas compliquée, mais en tout cas difficile, pas toujours montrée Ouais. à l'écran, et de jouer quand même sur un visuel. Et là, je parle évidemment pas pour un court métrage, mais dans l'idée du long métrage. Bah, c'est ça qui était compliqué en tout cas sur Adama, c'était de se dire, il est clair que sur du court métrage c'est facile entre guillemets, en tout cas c'est beaucoup plus fréquent de tester des choses, de tester des techniques et de tester des processus, parce qu'on est dans un format court qui va prendre très peu de temps en tout cas par rapport au long métrage. Quand on arrive au long métrage, on est dans un processus industriel, donc toutes ces techniques ajoutées et tous ces processus, on est dans un prototype, quoi. C'est un des mots qui a été prononcé ce soir. Et effectivement, c'est un peu ça la magie à la fois du cinéma, c'est-à-dire qu'on a un dossier de papier, on fait des dossiers de papier, et tout ça n'est qu'un prototype, et les gens qui partent avec nous partent sur un prototype. Là, on a fabriqué finalement le film en 1 an, avec évidemment beaucoup de préparation en amont, et je pense que c'est ça aussi la clé d'une certaine réussite, en tout cas en termes de production, une vraie pré-production et un vrai test sur toutes ces techniques pour arriver à avoir une fabrication relativement courte, puisque 1 an de fabrication, et toutes les équipes surtout
nous, le point de vue, c'était d'avoir toutes les équipes ensemble au même endroit, quoi. Donc pas de une délocalisation parce qu'on est à La Réunion et pas en France, mais en tout cas tout au même endroit, quoi. On a hâte de voir, on a vu pas mal de techniques différentes, voir si l'image finale, on n'a pas forcément vu l'image finale, va finalement garder ces différents aspects techniques. Elle le garde. Elle le garde, ouais, bien sûr. Il y avait une idée qui était fondamentale pour Simon, c'est que il a vu pas mal d'images d'archives de la guerre, donc de 14-18, et sur ces images, tout ce qui était explosion, images de guerre pure, les tranchées, la terre, etc., effectivement a fait écho très vite chez lui à toutes les choses que lui avait expérimentées, donc avec Valentin Béchade, Turc, dit Turc, qui est donc l'artiste avec qui il avait commencé à travailler sur les ferrofluides, et que tout ça faisait écho d'une manière complètement évidente, puisqu'on avait des explosions de sable ou de terre ou des liquides ferreux qui se déplaçaient et qui pouvaient être réintégrés totalement dans les images pour fabriquer cette réalité en même temps et quelque chose de beaucoup plus organique à l'image au final, quoi. Dernière question, est-ce qu'on est dans un festival, on fête les 15 ans de Image par Image, je crois qu'aussi des images vont être montrées au FICAM, donc le festival de Meknès le mois prochain. C'est important, alors que le film est en construction, on va dire, de commencer à montrer un peu le film dans des festivals comme ça. On a été jusqu'à maintenant très protecteurs de notre bébé. On protégeait à la fois Simon et à la fois les images et à la fois l'histoire de Julien. Aussi parce qu'on savait à quel point c'était fragile tout ça, c'est-à-dire premier long métrage pour Naya Productions, premier film pour Simon Rouby. C'est le premier film qu'a écrit Julien, même si Julien Lilti est le scénariste d'Hippocrate, donc depuis il y a eu un succès avec un long métrage, mais en tout cas c'était une première fois pour beaucoup de monde. Donc évidemment qu'on a été effectivement très, très protecteur et que là on commence à montrer des images. Là Philippe Aigle est à Berlin en ce moment avec l'équipe d'Océan, donc de la distribution, pour effectivement présenter ces 15 minutes d'images. Donc c'est Berlin qui les voit en premier. On sera à Khartoum aussi avec ces 15 minutes et puis à Meknès ensuite. Et puis après il y a Cannes et Annecy, donc on fait ça. Et puis là, ça sera le long métrage, évidemment, dans sa globalité, qui, j'espère, sera présenté, quoi. Merci beaucoup. Merci, à vous.